je lui laisse la place. Ok, merci beaucoup à Pasteur Freddy. Donc, je suis le docteur Adela, comme vous le savez. Donc, je preste à l'Assemblée des Saints d'Ottawa et de Montréal, donc au Canada. Alors, j'ai été invité par le Pasteur Freddy, donc, pour pouvoir apporter notre pierre de contribution par rapport à la charge que le Seigneur lui a confiée. Donc, j'étais à Paris et nous sommes présentement à Nice. Et comme c'est ma dernière semaine, donc on a profité pour vous parler de quelques points de la Bible. On va ramasser à gauche et à droite. Pour dire, d'abord, la première chose que j'ai aimé, c'était d'abord l'organisation. Parce que déjà, de par l'enseignement, nous savons déjà ce que nous portons comme évangile. Mais c'était pour la première fois que j'ai trouvé une assemblée de saints aussi bien organisée, où on s'est dit on n'est pas en face des amateurs. Ça j'ai aimé. Et j'ai aussi aimé le fait que vous aviez fait de votre mieux pour ne pas congoliser les églises. Parce que la plupart de nos églises, on a l'impression que c'est une église de la diaspora, qu'on a juste ramené le Congo, l'Afrique, dans les pays occidentaux. Donc, j'ai trouvé une église où pratiquement il n'y avait pas de chants en lingala. Que tout s'est passé en français, ça j'ai aimé. Et aussi le fait que l'église était remplie de moins de Congolais. Okay? Donc j'ai trouvé des Ivoiriens, des Camerounais, des Antillais, donc les gens des îles. Donc voilà un peu de façon générale. Et je suis en train de passer des très bons moments. Voilà un peu, c'est ça. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. J'aimerais rappeler aussi à ceux qui nous suivent que nous avons reçu le privilège d'être suivis par une nouvelle chaîne qui s'appelle KBI TV 243. C'est pour ça que nous permettons de nous présenter, parce que, comme on dit souvent, le docteur Adela n'est plus à présenter. Et ces nouveaux abonnés qui découvrent le docteur Adela doivent aussi aller sur sa page, cliquer docteur Adela Ndaye, vous allez voir, il y a toutes les prédications. Notre souci aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu soit annoncée comme l'Écriture nous le demande. Alors, on aura deux parties. La première partie va concerner un petit peu l'organisation des assemblées des saints, un peu ce que l'on voit, ce que l'on vit. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par rapport à cela. Je prendrai par exemple une question qu'un bien-aimé a posée. Il dit pourquoi dans les assemblées des saints on ne voit pas la charité? Pourquoi ce manque d'amour? Pourquoi quand on va dans les assemblées des saints aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un camp de concentration, dans un camp de difficulté, d'opposition? Il y a toujours quelqu'un qui veut être le premier, il veut être le leader. Et on aimerait savoir pourquoi ces phénomènes existent. Bon, d'abord, il faudrait considérer que l'homme, d'abord, il est méchant. Hein. C'est ce que la Bible dit. Généralement, l'homme est méchant. Son cœur est tout le temps tourné vers le mal. Bon, il s'est fait aussi que dans la plupart de nos prédications, je préfère dire nous, c'est très important, dans la plupart de nos prédications et de nos enseignements, nous avions oublié cette partie de la prédication qui porte sur la vie de chaque jour. Nous nous sommes intéressés beaucoup plus à ce qu'on appelle l'interprétation exacte des Écritures. Nous on s'est dit que l'interprétation nous suffit. Alors nous avions négligé ce que nous considérons comme étant des accessoires. Parmi ces éléments-là que nous avions négligés, il y a notamment la notion de l'amour, de la charité, la notion du pardon. Nous avions même négligé la repentance et la conversion. Il y a aussi un autre élément, c'est que nous avions voulu faire croire aux gens que l'argent n'était pas nécessaire pour l'œuvre de Dieu, que les données n'étaient pas aussi importantes. Ce qui fait que finalement, les gens, au fur et à mesure d'avoir écouté ces genres de prédications, eh bien, ils n'ont pas pu développer la charité envers son frère. De telle sorte que même quand on est en difficulté, même quand on est pris dans des problèmes, le peuple n'est pas si apte à pouvoir intervenir financièrement ou matériellement. C'est comme ça que beaucoup ont cette tendance de considérer qu'il manque au milieu de nous cette charité, cet amour du prochain. Donc, c'est ainsi que vous remarquerez que les gens insultent plus facilement, les gens critiquent plus facilement. Ce que j'aime dire ces derniers temps, les gens ont toujours tendance à voir
un verre d'eau à moitié vide. Ouais, donc nous ne voyons que le mauvais côté. Et je crois que c'est ce qui nous a posé des problèmes dans la marche, dans nos différentes assemblées. Voilà. Merci, docteur. La préoccupation que nous avons, c'est pas par rapport à nous-mêmes, mais quand des fois on aborde les enfants de Dieu, quand des fois on aborde des personnes, on leur dit, écoutez, venez au Seigneur, quand on fait l'évangélisation, on a constaté une chose, je ne sais pas, personnellement, je vais dans beaucoup de pays, je ne parle pas que d'un seul pays. Quand, par exemple, on pose la question, on dit aux personnes, approchez-vous, non, je connais le Seigneur, mais vos assemblées des saints, c'est-à-dire aujourd'hui la renommée est de telle sorte que même les gens qui autrefois appréciaient les assemblées des saints commencent à tourner le dos. Ça devient comme, entre guillemets, une secte, ou quand quelqu'un va dans une assemblée d'Ottawa, par exemple, et qu'il y a une autre au Québec, quand il va à Montréal, c'est lui de Québec qui dit, non, pourquoi tu es allé là-bas? Alors que c'est les assemblées des saints. Pourquoi cette rivalité? Non, mais la question, ce que j'ai dit, il y a d'abord un petit problème du début, c'est que est-ce que sommes-nous en face des gens qui sont véritablement convertis? C'est la première question que nous devions nous poser. La plupart de nos prédicateurs ne sont pas des convertis. Je suis navré de le dire parce que on a fait des prédicateurs, des gens qui savaient comment interpréter l'écriture, mais qui n'avaient pas la vie de la parole. Donc on était en face des gens qui répétaient les écritures, mais qui n'étaient pas véritablement convertis. Ça c'est un. Du deux, on faisait face à des prédicateurs qui étaient arrogants, qui insultaient. Donc on traite les autres des groupes de prière qu'on appelle généralement Mituluku. On démontre qu'il n'y a que nous qui connaissons, les autres ne connaissent rien. On fait passer les autres pour des véritables ignorants. Il y avait aussi un manque d'éducation criant au milieu de nous. Alors, cette réputation nous a collé à la peau. Nous a collé à la peau de telle sorte que, des fois, on commence à avoir honte de dire que nous sommes une assemblée de saints. Tout simplement parce que ça devient un frein pour celui qui voudrait venir écouter la parole. Dès qu'il entend qu'on dit que c'est l'assemblée des saints, il dit, je ne viens plus. Tout simplement, comme on dit chez nous là, un mouyaka fait en sorte que tous les bailleurs soient insultés. Donc il y a un certain nombre de gens qui ont posé des actes antidoctrines, qui ont été impolis sans manière, et cela nous a tous collés à la peau. Alors c'est pourquoi nous faisons un effort pour sortir de cette mauvaise réputation. La Bible dit, la réputation vaut mieux que les sacrifices. Donc nous pouvons nous sacrifier pendant plusieurs années pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile. Mais lorsque nous avons déjà une mauvaise réputation, donc ça prend un effort considérable, un soutien du Saint-Esprit pour que nous puissions nous en sortir. J'ai saisi l'occasion de votre plateau, pendant que je suis sur votre plateau, pour demander à tous les hommes de Dieu qui craignent Dieu et prient de justice, de bonne volonté, que nous puissions tous travailler ensemble pour essayer de redorer donc l'image ternie de ce que nous sommes devenus à cause de notre comportement. Est-ce que, vraiment, docteur, sans vous couper, est-ce qu'on peut penser à une idée, je ne sais pas si elle serait correcte, d'une façon d'enseigner? Parce que, vous savez, la probité n'est pas un fruit du Saint-Esprit. C'est quelque chose que les gens doivent acquérir par l'éducation, par la formation. Parce qu'aujourd'hui, on a des leaders qui ne sont pas formés. Est-ce que l'idée ne serait-elle pas d'éduquer, d'enseigner, de former, ou alors laisser faire que le Saint-Esprit? Non, mais regardez, mais la Bible dit que mon fils aime l'instruction. Donc, prends l'enseignement comme la prunelle de tes yeux. Nous voudrions dire que l'instruction et l'enseignement sont les moteurs d'une bonne approche évangélique. Je crois nécessairement, là encore, il faudrait que nous commencions à identifier qui sont les prédicateurs qui ont compris, qui dans leur langage essaient de mettre, comme on dit en français, mettre de l'eau dans le vin, pour nous permettre de donner une bonne image. Nous allons y revenir, c'est pourquoi deux fois, d'autres communautés, d'autres nationalités ont des difficultés à nous rejoindre. Je vais donner un exemple. Quand quelqu'un dans un discours commence à dire que l'évangile que nous prêchons vient du Congo, vous voyez déjà que là, c'est une approche discriminatoire. Donc c'est de chez nous que c'est venu. C'est nous qui sommes à l'origine de l'évangile éternel. C'est nous les porteurs de l'évangile éternel. Ce discours-là, c'est un discours discriminatoire. C'est un discours qui ne permet pas aux autres de venir.
Donc, en fait, vous faites passer les autres nationalités comme étant inférieurs à vous. Hein, donc, c'est vous. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs dits de l'évangile éternel qui sont congolais. Ça n'a pas de sens. Alors que le frère Paul, lorsqu'il parlait de la doctrine, lorsqu'il parlait de la femme, le frère Paul nous pose la question, est-ce que c'est de chez vous que l'évangile est sorti? Ou c'est seulement auprès de vous qui vous est parvenu? Donc, l'apôtre Paul voulait démontrer que l'évangile que nous prêchons vient des apôtres. Okay? Donc, vient des Juifs. Alors, si déjà là, dans nos discours, nous commençons à faire comprendre aux autres que non, ça ne vient pas des apôtres, ça vient de chez nous, vous voyez, ça pose un sérieux problème. Donc, il faudrait d'abord identifier les hommes de Dieu qui sont sages, qui craignent Dieu, qui ont assez de maturité, qui ont grandi, et qu'ensemble, nous puissions former une cohorte, un ensemble, et de là, nous pouvons réfléchir, je m'excuse de dire comme ça, pour recycler tous ces mondes-là. Il faut recycler tous ces disciples-là, tous ces prédicateurs-là, qui, de fois, se comportent comme étant des non-éduqués, des rebelles, des choses comme ça. Mais, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, si la personne n'est pas convertie, eh bien, c'est comme c'est comme si nous crierons dans le désert. Donc, il ne s'agit pas d'un travail intellectuel, il s'agit d'un travail de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faudrait associer à cette œuvre-là la puissance de l'esprit. Et c'est cette puissance contenue dans l'évangile qui fait en sorte que l'homme est changé et l'homme est transformé. L'homme, c'est ça le but, docteur, que Dieu vous bénisse vraiment. J'ai tendance à aller surtout dans le mal, parce que le mal est criant. Mais j'aimerais me retenir un peu pour poser cette question essentielle. Alors, parlons d'abord des points forts. Est-ce qu'il y a des points forts dans l'évangile éternel? Est-ce qu'il y a des points forts dans l'ensemble des saints? Pour qu'ensuite, qu'on parle des points faibles. Oui, certainement, il y a des points forts. Les points forts, c'est que l'évangile éternel, l'évangile de Christ, on peut le dire comme on veut, a cette capacité d'abord de la maîtrise dans la compréhension de l'Écriture. Donc, nous avions fait avec le Saint-Esprit un travail assidu, un travail fort, un travail approfondi pour amener la bonne compréhension de l'Écriture. Faire en sorte que seule la personne de Jésus soit élevée et que lorsque nous prêchons, que les gens comprennent qu'il n'est question que du royaume. Et je crois aujourd'hui, de par le monde, donc sans risque d'être confondu, beaucoup savent déjà que si vous voulez comprendre les choses de Dieu, il faut aller visiter les assemblées des saints. Il y a même d'autres prédicateurs, des renom, qui même dans leurs prêches, dans leurs églises, continuent à dire, si vous voulez connaître, avoir la connaissance de la parole, allez visiter les assemblées des saints. De ce côté-là, indiscutablement, Dieu nous a fait grâce. Je ne voudrais pas dire nous seulement, parce que nous n'avons pas la connaissance de toute l'humanité. Okay? Donc je reste dans le contexte dans lequel j'ai évolué, dans mon contexte d'émergence. Je considère que les assemblées des saints ont fait un travail considérable en ce qui concerne la compréhension et l'interprétation de l'écriture. Donc l'étude de la Bible, en tout cas, nous l'avions approfondie. Je crois, à mon avis, c'est ça notre point fort. Mais les faiblesses sont dans le problème. Merci, docteur. Mais ces points forts, on voit bien que dans les assemblées des saints, les gens ont la connaissance, la révélation. C'est un point fort. Mais pourquoi, derrière cette connaissance et beaucoup de révélations qu'on a, il n'y a pas la probité? On voit des serviteurs de Dieu pas sérieux. On voit des serviteurs de Dieu, il a pris la femme de quelqu'un, mais dans sa bouche, la révélation, on se dit, mais comment il peut avoir une telle révélation, mais ne même pas avoir la révélation de s'empêcher de prendre la femme de quelqu'un? La rigueur dans la gestion, l'argent, on se bat pour de l'argent. La dîme, je ne l'ai pas eu, tel n'a pas le droit, tel a le droit. Comment expliquer ce point fort qui, normalement, devait produire des fruits conséquents, ne produit que des arrêts? Bon, moi, je pense que c'est parce que, bon, c'est ici que j'interpelle les gens qui nous ont prêché l'évangile, ok? Donc, il y en a un groupe de gens qui ont quand même commencé avant nous. Je crois que dans leur prédication au début, probablement qu'ils étaient dans les vingtaines, il s'y trouvait quelques éléments qui pouvaient présager que ceux qui écouteront cette parole n'auront jamais la crainte de Dieu.
Je vais prendre quelques éléments pour me faire comprendre. Déjà, quand, dans la présentation de l'évangile, ce sont des lacunes, vous faites comprendre aux gens que quiconque prêche la loi ne prêche pas Dieu. Ok? Mais à cette époque-là, nous avions confondu la loi, les ordonnances et les préceptes. Ok? Parce que la loi de Dieu, que nous appelons généralement les 10 commandements n'ont pas besoin d'être interprétés ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Prendre la femme d'autrui est un péché, quoi qu'il arrive. Que vous traversez l'Ancien et le Nouveau Testament, voler c'est mauvais. Donc envier la femme de son prochain c'est mauvais. Hein, insulter son père et sa mère. Donc vous voyez, mais au début de ces prédications-là, on avait tendance à dire, quand vous prêchez ces choses, vous prêchez la loi. De telle sorte que tous les prédicateurs de l'époque n'insistaient plus sur le péché. Voilà, ils n'insistaient plus sur la crainte de Dieu, parce que dès que vous en parlez, on vous traite des mosaïstes. On dit, oh, prédicateur de Moïse. L'enseignement sur la grâce aussi a été mal présenté. Donc, l'enseignement sur la grâce était beaucoup plus proche de ce qu'on appelle l'église qu'on appelle des way. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres de la loi. C'est-à-dire que tu pêches ou que tu ne pêches pas, quoi que tu fasses, hein, on a associé ça avec la mauvaise interprétation de la prédestination. Que tu pêches ou que tu ne pêches pas, quand tu es un prédestiné, que Dieu t'a choisi, quoi qu'il arrive, tu rentreras au ciel. Donc, ça, au fur et à mesure des années, les gens ont développé une forme d'insensibilité au péché. C'est-à-dire, l'homme devient insensible. Ça a créé ce qu'on appelle, dans le jargon de la Bible, l'iniquité. L'homme devient inique. Donc, il n'a plus conscience que ce que j'ai fait n'est pas une bonne chose. Donc, je crois que nous devions revenir là-bas. Aujourd'hui, c'est comme ça que je comprends les choses. Il est important que tous les prédicateurs, tous les enseignants puissent revenir pour réparer cela, pour permettre à ce que les générations qui viendront soient à même à la fois d'enseigner la parole et de craindre Dieu. Malheureusement, ces genres de prédications ont fait en sorte que vous trouvez un prédicateur qui insulte, il ne se gêne pas, un prédicateur qui prend la femme de son frère, il ne se gêne pas, sans oublier que nous tendons vers la fin de toutes choses, l'esprit de la cupidité également a atteint son comble. Donc, on ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, que les chrétiens pouvaient s'empoisonner. Vous voyez, voilà, aujourd'hui, les prédicateurs s'empoisonnent pour des raisons de leadership, pour des raisons de positionnement et pour des raisons d'argent. Donc, j'ai pris Dieu. Une génération s'en va, une autre s'en vient. Certainement que nous partirons un jour, mais j'ai pris Dieu pour que pendant que nous sommes encore vivants, que nous apprenions aux hommes de Dieu, aux frères, aux sœurs, la nécessité de revenir sur ces éléments qui constituent en fait la base même de l'évangile. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous délivrer du péché, pour que nous abandonnions la vie du péché, pour que nous sortions de la mondanité vers la vie chrétienne. Et je crois que ça devrait être la préoccupation première de tous les prédicateurs. Une fois que cette étape-là est franchie, à ce moment-là, nous pourrons aborder les autres aspects de l'évangile. Et que dire, docteur, de cette arrogance d'un prédicateur qui dit celui-là est un faux? C'est quelle mesure que les gens utilisent? Parce que l'avantage, c'est que nous avons la parole. Ok. Mais pourquoi, dans cet avantage, on retrouve des tares comme celui-là est un faux? C'est qui le père de l'évangile éternel? Celui-là, il ne sait pas prêcher. Écoutez-moi pour aller au ciel. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que c'est une chose qu'il faudrait corriger. Disons-nous la vérité. Quelqu'un peut-il avoir le Saint-Esprit et tenir de tels propos? Même si dans l'hypothèse que celui qui prêche là prêche de fausseté, mais je crois que celui qui a le Saint-Esprit, il doit avoir la manière de parler, la manière d'aborder. Vous savez, même en droit, il a été démontré que les fonds de l'accusation peuvent être vrais, mais quand la forme n'est pas respectée, il est impossible d'accéder au fond. Aujourd'hui, nous échouons
Parce que deux fois, nous pouvions gagner quelqu'un à Christ, mais la manière dont nous abordons la problématique fait en sorte que personne ne veut même pas nous écouter. Donc déjà quand on est arrogant dans notre... Ce que j'ai dit ici, il faut que les frères comprennent que nous sommes en train de nous remettre même nous-mêmes en question. C'est-à-dire que quand Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, quand j'ai grandi, je commence à parler comme un adulte. Il est possible que même nous-mêmes, dans nos prédications, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que nous prêchons, donc il y a, même dans nos prédications, quand nous étions jeunes, nous étions arrogants. Okay? Alors, avec les reculs, nous nous posons la question, mais pourquoi avoir été aussi arrogant de cette manière-là? Et cette arrogance-là fait en sorte que les gens ne venaient pas à l'église pour écouter la parole. Donc, il nous a fallu changer notre manière de parler pour qu'aujourd'hui, les gens qui ne nous supportaient pas sont capables de nous supporter, de nous écouter. Alors, j'ai saisi l'occasion pour dire que plus tu parleras avec arrogance, plus en réalité tu repousseras les gens pour qu'ils ne viennent pas vous écouter. Exact. Vraiment que Dieu soit béni. Nous sommes vraiment enrichis par les paroles du docteur. Et nous aussi, on en profitera. Parce qu'au début, quand on a commencé, c'était voilà, la rigueur, la rigueur, la rigueur. Et nous avons compris que certains langages sont à proscrire, à ne plus mettre. Pour attirer les enfants de Dieu, il faudrait leur donner un bon langage. Docteur, il y a par rapport aux faiblesses qu'on n'a pas abordées, juste poser cette question. Pourquoi, dans les assemblées des saints, 1, le nombre est très réduit, il y a très peu de membres dans les assemblées des saints, 2, il n'y a pas de blancs. Nous sommes installés dans les pays européens, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, j'ai évolué en France, le docteur évolue au Canada. Nous avons fait ce constat amer de comprendre que si Dieu nous envoie en France, on devrait normalement avoir beaucoup plus de Français, beaucoup plus de Belges, de Blancs dans nos assemblées des saints. Mais nous avons constaté avec amertume que ces personnes de cette race, qui sont Européens, Canadiens, Américains, ne fréquentent pas nos assemblées. Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ça. Je crois, à mon avis, parce que nous avions congolisé nos cultes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que il y a d'abord le fait que, d'abord, nous, prédicateurs, nous avons des difficultés pour nous intégrer. Donc, nous restons dans le communautarisme. Nous nous côtoyons entre nous. Pour ceux qui sont en France, par exemple, je donne un exemple, on ne fait pas un effort pour parler français. Nos cultes sont en lingala, dans la majorité des cas. Et nos prédications en lingala, ou alors si nous parlons français, nous parlons un français lamentable. Okay? Et je crois à ce moment-là, l'approche communicationnelle pose un sérieux problème. Ça, c'est un. De deux, nous transposons nos cultures ici. Déjà, quand nous faisons le culte, la musique est à tue-tête. Nous mettons le volume exagéré. Nous, les prédicateurs, nous avons tendance à crier. Ce qui n'est pas le cas avec le peuple qui nous a acquis. Donc, ces éléments-là, il faut les prendre en ligne de compte. Et aussi, croire que sa culture devient la parole. Donc, notre manière d'agir, de réfléchir, vous voulez que tout le monde réfléchisse de la même manière. Je crois que ça, c'est la plus grande difficulté. Aussi, nos enfants qui sont nés ici, nous ne les avions pas aidés à pouvoir prendre la relève de ce que nous prêchons. Parce qu'il faut que nos propres enfants, parce qu'ils sont nés ici, donc ils ont des amis blancs, ils étudient à l'école avec des blancs et des blanches, donc il faut les mettre dans des conditions telles qu'eux aussi soient capables de parler de Jésus à leurs amis, à leurs collègues, et ça pourrait les attirer vers l'évangile. Il y a un autre élément que je voudrais préciser, surtout pour nous qui sommes dans les pays occidentaux. Le capitalisme crée la dépression et la frustration. La plupart de nos frères et de nos sœurs des races blanches ont des sérieux problèmes de dépression. Alors, maintenant, quand notre prédication, notre enseignement d'évangélisation est orienté spécialement dans les interprétations, alors à ce moment-là, nous ne touchons pas. Quand tu viens prêcher à un blanc qui est les crocodiles, l'hippopotame, l'Autriche, qu'est-ce qu'il a à faire de tout ça? Donc, il faut aussi savoir quels sont les besoins.
pour que notre prédication, notre enseignement rencontre les besoins de ces gens-là. Okay? Aujourd'hui, y a-t-il encore un prédicateur qui peut prêcher sur la dépression? Personne. Qui parle sur la frustration? La solitude. La solitude, ok? Nous sommes dans un pays de solitude. Qui en parle? Si vous prêchez la dépression, la solitude, tu trouveras quelqu'un qui va dire, oh, tu vois, ils ont beaucoup étudié, ça devient le français, la psychologie. Non, c'est parce que ces gens-là font face à cela. Donc, je crois que c'est un problème d'approche, problème de changement de mentalité. Quand nous disons que les cultes commencent à 11h jusqu'à 13h, nous continuons à venir au culte à midi 15. Quand on dit qu'on finit à 13h, l'homme dit que le Saint-Esprit est en moi, il déborde jusqu'à 14h30. Vous voyez? À ce moment-là, quand vous fixez rendez-vous à des gens qui sont responsables, je prends un exemple parce que la plupart de nos frères des races blanches, il a probablement une horaire bien tracée. Il sait que quand j'ai fini à 13h mon culte, c'est-à-dire qu'à 13h15, j'ai rendez-vous à 13h. Alors quand vous venez, vous dites que le Saint-Esprit nous a conduits au débord, donc comme généralement dans nos fêtes, quand la fête on dit à 17h, j'arrive à 23h. Donc vous trouvez déjà là, ça nous pose un sérieux problème. Je crois que c'est sur ça qu'il faudrait faire et aussi avoir le courage de les aborder. Je crois que ce qui nous manque aussi, c'est le courage. D'abord, l'homme noir, la plupart de nos prédicateurs sont complexés. Complexés, dès qu'il est en face d'un blanc, on peut trouver un blanc malheureux. Mais le simple fait qu'il a la peau blanche, le prédicateur lui-même est complexé. Ou alors, au premier contact, tu demandes l'argent. Ouais, ça pose un problème. Donc, dès que tu vois un blanc, tout le monde commence à faire des demandes, ils les appellent. À ce moment-là, même pour venir au Seigneur, ça pose un problème. Donc, il faudrait commencer par se décomplexer. C'est ça le premier élément. Et aussi avoir le courage de les aborder. Ce sont des humains, de les aborder, de leur parler de Christ. Généralement, ils sont réticents parce qu'ils sont passés par le capitalisme qui a exclu la religion pour ne pas être la religion d'État. Mais il faut beaucoup de courage pour les aborder. Choisir les thèmes pour pouvoir les attirer. Donc, quand tu fais une campagne, tu écris Apocalypse chapitre 12, je te rassure qu'il y a de fortes chances que même quand tu invites un blanc, qui ne viennent pas. Alors, même dans les thèmes qu'on doit choisir, on peut choisir, ok, la famille recomposée face à la gestion du couple. Parce qu'ils sont dans ça, ils viendront, et pendant qu'on en parle, à ce moment-là, on peut parler de Jésus. Mais docteur, justement, j'enchaîne un peu sur ça. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. Les gens qui ont des soucis, on le retrouve un très très grand nombre dans les églises de combat spirituel. Dans les églises que aujourd'hui l'Assemblée des Saints appelle les Bituluku. Pourquoi les gens s'orientent beaucoup plus dans ces églises qui sont bondées de monde plutôt que là où il y a la véritable parole? N'est-ce pas le fait que les Assemblées des Saints ont mis de côté le côté prière, le côté même des dons? Parce que dans les Assemblées des Saints, on ne voit pas les dons se manifester. Quand quelqu'un apporte une prophétie, on est en train de la juger, de dire non, Dieu a tout fait. On aura l'histoire d'une sœur qui avait fait un rêve, elle était enceinte, et qu'elle perdait son bébé. Le pasteur lui a dit non, continue à venir, la parole seule fait tout. Alors, est-ce que nous n'avons pas mis de côté les dons, la prière, les jeûnes, les veillées de prière, pour prier au lieu simplement d'annoncer l'évangile? Alors, est-ce que ça justifie pourquoi les gens sont si nombreux dans les combats spirituels, dans beaucoup d'églises où on parle de... Je vais répondre à la question, mais il y a un élément que j'avais oublié. En réalité, les gens qui ont écouté l'évangile que nous prêchons là sont nombreux. Mais sauf que, comme nous, on est en face des hommes épris de leurs égaux, qui veulent être chefs à tout prix, c'est comme ça que vous trouvez une église avec 12 membres, et une autre église avec 6 membres, et une autre église avec 2 membres. Mais en réalité, si tout ce monde-là était ensemble, on aurait une grande église. Vous pouvez compter le nombre des églises de l'Assemblée des Saints qui sont à Paris. Si vous les mettez tous ensemble, là, nous allons dépasser 1000 personnes à peu près. Oui. Le comble, c'est que chacun voudrait être chef. Même celui qui n'a pas le leadership. Il n'a pas les dons de gouverner, mais il veut devenir chef quelque part. Donc, c'est comme j'ai toujours dit, on peut être un bon prédicateur sans nécessairement être un leader. Donc, il y a des prédicateurs, pour bien évoluer, ils doivent être dans un ensemble où il y a quelqu'un d'autre qui les dirige. On va arriver là-dessus. Maintenant, parmi nos faiblesses, justement,
il y a aussi le fait que nous avions négligé d'abord les différents dons du Saint-Esprit. Et les dons par excellence que l'apôtre Paul nous dit d'aspirer, c'est les dons de prophétie. Donc ces dons de prophétie-là a été négligé. A été négligé pour des raisons que nous avons des difficultés à expliquer aujourd'hui. Des fois parce que il y a eu des prédicateurs qui sont sorciers. Donc il fallait empêcher les dons de prophétie de s'exercer pour ne pas les voir. Parce que la prophétie, c'est l'œil de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont des doubles vies, qui mènent la vie des débauchés, qui sont dans l'immoralité. Les dons de prophétie, les paroles de connaissance, les feront découvrir. Donc, il y a une clique des gens qui ont décidé tout simplement que les dons ne pouvaient pas s'exercer. Donc, on a diabolisé tout ce qui était dons de prophétie. Et jusqu'à ce jour, celui qui est fort dans la prière et qui est fort dans les dons a toujours été combattu. C'est-à-dire que les gens n'écoutent pas quand on leur dit, quand on dit à un frère que Dieu m'a dit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on diabolise ce que vous racontez. Et ça a étouffé. Bon, il y a aussi cette manière rude que nous avions de réprimander ou de réprimer les sœurs, de telle sorte que toutes les sœurs qui avaient des dons ont eu des difficultés à pouvoir les exercer parce que nous les avions tellement réprimés que commencent à trouver qu'elles sont inutiles, elles ne servent à rien. Alors que nous avions des sœurs qui ont des dons de prophétie, des visions, des paroles de connaissance, des paroles en langue, toutes ces choses-là. Donc, c'est par notre manière de prêcher. C'est ce que. Alors, maintenant, il ne suffit pas de les dénoncer comme nous faisons. Il faudrait plus qu'après les avoir dénoncés, que nous fassions en sorte que les sœurs et les frères exercent ces dons-là. Parce que j'ai constaté que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui commencent à dénoncer ces attitudes-là, mais ne donnent pas d'opportunité aux sœurs d'exercer leurs dons. Ils disent que la sœur peut prophétiser. C'est bien, mais donnez-leur l'occasion de prophétiser. Donc, vous voyez, c'est toute cette difficulté-là. Maintenant, l'homme, d'abord, a des problèmes dans son corps, il est un problème charnel, même si en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, mais les hommes sur la terre ont des difficultés, ont beaucoup de problèmes. Maintenant, les églises qui ont compris que par la prière, Dieu peut résoudre les questions liées à la chair, ont développé beaucoup de temps dans la prière. Mais je crois, honnêtement, là, le Seigneur Jésus-Christ, non seulement qu'il priait, mais il prêchait. La combinaison de ces deux choses peut faire éclater la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous saisissons l'occasion pour dire il faudrait remettre le peuple dans la prière. C'est-à-dire des temps de jeûne multipliés, des moments de retraite. Donc que les hommes et les femmes soient capables de prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, sans se fatiguer. Et je crois que lorsque Dieu opère des miracles et apporte des solutions, nous allons faire accroître le nombre de gens dans nos églises. Donc je crois, ce que tu dis là est vrai, nous avions négligé beaucoup de temps de la prière. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, pour vous qui venez de nous rejoindre, j'aimerais d'abord saluer Joël Kouchani qui est connecté, le frère Yannick de Paris, Jean-Didier Dinganga et le frère Guigui Chibamba. Que Dieu vous bénisse pour votre participation et j'aimerais vraiment remercier aussi tous ceux qui sont sur KBTV 243. Nous sommes avec le docteur Adila Ndaye ici à Nice, où il est venu pour apporter encore un plus dans notre assemblée qui se trouve à Nice. Et j'aimerais vous dire et rappeler que nous avons commencé sur un thème qui est simple. On pose des questions sur l'organisation de l'Assemblée des Saints. C'est très présomptueux de notre part que nous puissions affirmer que nous connaissons tout. Nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour chercher des solutions, de manière à ce que la réflexion pousse chacun à entrer un petit peu en profondeur, parce que nous avons toujours ce côté superficiel de dire Assemblée des Saints, Évangile éternel, mais nous n'entrons pas réellement dans la profondeur pour savoir qu'est-ce qui fait que nous avons reçu une si grande parole. Dieu nous a fait grâce de comprendre, de décortiquer les Écritures, mais les comportements que nous constatons n'attirent pas beaucoup de monde.
si réellement nous avons reçu la parole de Dieu comme Christ lui-même marchait quand il était dans la chair, c'est que cette parole devait attirer des foules et des foules. Et comme disait tout à l'heure l'homme de Dieu, et que Dieu le bénisse, que vraiment certains comportements sont à réprimer, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse s'ériger en censeur pour dire nous avons la connaissance, faisons ceci et faisons cela. Je ne sais pas si je peux me risquer à demander au docteur un semblant de solution par rapport à tout ce qu'on vient d'énumérer, la dérive des pasteurs qui sont là à se battre, des églises qui sont en train de maigrir tout le temps, les âmes ne viennent pas. On voit des rivalités quand quelqu'un quitte, par exemple à Paris, va à Sarcelles pour écouter la parole de Dieu, le pasteur de Paris se fâche, pourquoi tu es allé là-bas? Mais c'est toujours la même église, c'est toujours la même assemblée. Pourquoi les pasteurs, ils ont peur que les âmes aillent écouter le docteur Adela plutôt que de rester dans l'assemblée? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi toutes ces choses? C'est un peu une façon pour nous d'exprimer notre désir du changement. Et nous avons sur notre plateau l'homme de Dieu qui a cette capacité de répondre à cela. Oui, regardez, c'est en cela que j'essaie de m'inscrire pour moi. C'est-à-dire m'inscrire dans la logique. D'abord, il faut considérer que quand les gens viennent à l'église, ils ne sont pas nos brebis. Okay? C'est la première chose. Donc, même si le Seigneur nous a établis bergers pour un troupeau, mais dans le faux, ces troupeaux-là ne nous appartiennent pas. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut considérer que tous ceux qui prêchent le même évangile que nous sont nos frères. De telle sorte que si aujourd'hui, un frère qui était là où je suis et qui va écouter la parole dans une autre église ayant la même confession que nous n'avons pas à nous inquiéter. Il est possible qu'il a trouvé là-bas une grâce qui manquait ici. Il peut y aller et revenir. Malheureusement, pourquoi nous avons des difficultés? Nous avons des difficultés parce que nous avons émietté nos assemblées. Okay? Donc, en des petits groupes, ça pose un problème. Mais imaginons que toutes ces grâces-là étaient ensemble. Dans la même assemblée, eh bien, personne n'irait à gauche ou à droite. De telle sorte que, parce qu'on va y revenir, moi j'ai toujours été partisan de la séparation et non de la division. Donc, je considère que les gens peuvent se séparer, mais sans être divisés. Maintenant, il faudrait que nous transcendions cette façon de considérer que si un frère quitte une assemblée, va dans une autre assemblée pour aller écouter la parole, que c'est ton fidèle, c'est ta brebis qui s'est échappé. Je ne sais pas. Pourquoi je dois avoir peur? Parce que si ce que nous faisons est l'œuvre de Dieu, si ce que nous prêchons est l'œuvre de Dieu, il y a aussi un autre problème, c'est parce que lorsque nous commettons des erreurs, nous n'acceptons pas les erreurs que nous commettons. Je prends un exemple. Je suis dans l'assemblée avec des gens, j'ai commis une erreur. La personne ou les personnes me font la remarque plusieurs fois que le docteur a dit là, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il est possible que dans mon entendement, je refuse d'écouter. Je refuse d'accéder aux demandes du peuple. Bon, il est possible que quelqu'un se dise, mais puisque le docteur Adela n'écoute pas, je vais aller prier là-bas. Ça, c'est ma responsabilité. C'est que je n'ai pas écouté ce pourquoi il est allé. Mais même dans l'hypothèse qu'il s'en va, pour moi, c'est les mêmes enseignements. Ça ne devrait pas nous poser problème. Ça ne devrait pas nous poser problème qu'un prédicateur ait quitté la France, la Belgique, l'Allemagne et qui vienne au Canada faire l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas dire, me tenir et dire aux frères de l'Église, n'allez pas écouter. Tout simplement parce que je n'aime pas sa tête, ou tout simplement, ça n'a pas de sens. Donc à ce moment-là, ça prouve que nous n'avons pas Dieu. Ça prouve que ces prédicateurs-là, ils se comportent en un petit gourou. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre des gens qui empêchent les autres d'écouter les autres. Nous avions toujours dit, pour autant que Dieu vous donne la force, écoutez tous les prédicateurs qui prêchent bien. Tu peux aller à gauche ou à droite, mais toutefois, il faudrait préciser que la personne qui va, il va pouvoir pour écouter, mais il a quand même son église locale. Là, il peut toujours demeurer dans son assemblée locale, mais il décide que c'est dimanche ici, j'irai vers là-bas. Sauf que nous avons pris l'habitude de toujours critiquer l'autre pour s'accaparer de la brebis. Cette manière d'agir, là, je trouve que c'est très méchant, c'est malhonnête. Donc, il va te traiter de n'importe quoi, il te traite
tu connais rien, il te traite d'orgueilleux, il te traite de ceci, il te traite de cela ou de cela. Et puis, ou alors, sur des points de doctrine dont vous n'êtes pas d'accord, il va l'utiliser comme arme pour désorienter une personne qui voudrait vous écouter. Ça nous pose un sérieux problème. Nous prions Dieu pour que les choses changent à ces propos. Voilà pourquoi, moi personnellement, dans ma démarche, comme j'ai toujours dit, j'ai décidé, parce que l'évangile doit être prêché à tout le monde, donc je ne me contente pas des assemblées dites des saints. Parce que je crois que l'évangile que nous avons, c'est aussi pour que les autres peuples, les autres nations, les autres églises qui ne sont pas avec nous, il y a des gens là-bas qui ont besoin d'écouter cela. Alors, comment nous comporter pour que ces gens-là soient capables de nous accepter chez eux? J'aimerais enchaîner l'homme de Dieu par rapport au fait que, personnellement, nous nous sommes tournés vers des assemblées qui ne sont pas des assemblées des saints, où nous avons pensé que l'Éternel nous a appelés à leur apporter l'évangile que nous avons. Je peux dire personnellement, j'étais, il y a quelques années, 20 ans, 15 ans, un petit peu outré de voir que beaucoup de serviteurs, prédicateurs, ministres de l'Assemblée des Saints critiquaient les autres. Vous êtes des bitouloukou, vous êtes des groupes de prière, vous êtes ceci. Ils ont diminué au point que ceux-là qui auraient pu avoir cette envie de venir écouter la bonne parole se sentent un peu rejetés. Et nous avons pris cette résolution d'aller vers d'autres églises qui ne sont pas de l'évangile éternel pour leur apporter un plus. Mais on a essuyé des foudres. Vous êtes en train de vous égarer. Vous êtes en train de vous éloigner de la parole. Je vais encore enchaîner sur le point de la doctrine. On avait dit que ça serait notre deuxième partie. Sur le fait que nous dirigeons des fois vers ces assemblées-là, et aussi ces deux questions, mais ce n'est pas grave. Mais la femme dans les assemblées des saints, on nous dit toujours, les femmes nous disent, vous dans les assemblées des saints, vous nous avez effacés. Nous n'avons plus de place, on ne sait pas comment faire. Ces deux questions. Mais non, le problème c'est parce que nous avions très très mal expliqué les livres des Corinthiens et les livres de Timothée, là où l'apôtre Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner dans les assemblées des saints. Nous avions étendu ces versets dans tous les domaines, alors que l'apôtre Paul est précis là-dessus. Il dit dans les livres de Timothée chapitre 2 que la femme écoute l'instruction en silence. Lorsqu'on parle de l'instruction, on parle du moment de l'enseignement. C'est très important. Et ce moment de l'enseignement-là, le Seigneur passe par le ministère de la parole, c'est-à-dire lorsque nous nous assemblons. C'est comme j'ai toujours dit que la Bible, c'est le pays des Canaan. Il faut explorer les pays. On ne peut pas, sur base d'une écriture, faire toute une doctrine. Ça, c'est le comble que nous avons. Nous avons tendance à prendre une écriture, à faire une doctrine. Donc, il faut explorer toute la Bible, explorer les écritures, explorer Canaan pour se faire une idée de ce que nous appelons la doctrine. Alors, nous, dans notre excès de zèle, teinté de quelques éléments de nos cultures, nous avions donc pris ces écritures où la Bible interdit à la femme de prêcher, mais la Bible interdit à la femme de prêcher. L'apôtre Paul est clair lorsque nous nous assemblons. C'est lorsque nous nous assemblons que la femme ne peut pas parler de Christ. Bon. Il y a une explication à cela. Nous avions étendu cela en tout, de telle sorte que la femme ne peut même plus parler. Voyez-vous? Ce qui est encore pire, c'est le fait qu'elle ne peut même pas donner son avis sur les Écritures. Donc nous sommes en train de supposer qu'elle ne connaît rien. Tu vois, ça c'est très dangereux. Nous sommes dans un partage, il y a un courant des gens qui ont décidé que comme la femme ne peut pas prêcher, même dans un partage, elle ne peut pas poser la question. Si elle veut poser la question, qu'elle écrive sur un bout de papier. Okay? Parce que dans leur entendement, écrire sur papier est différent de parler. Alors qu'aujourd'hui, Dieu nous a parlé par les Écritures. Vous voyez? Donc, les gens ont très mal interprété l'Écriture. Aujourd'hui, quand Dieu nous parle, les scènes ne s'ouvrent pas, Dieu n'ouvre pas sa bouche. Il nous a parlé par les Écritures. Donc, on n'a pas fait cette différenciation. Alors, on a poussé à l'extrême cette introduction, de telle sorte que les femmes ont carrément l'intention qu'elles sont brimées. Et une fois que les femmes sont brimées, eh bien,
bien, vous allez remarquer que même la croissance numérique de l'Église pose un problème parce que Dieu a donné à la femme la capacité de parler de Jésus plus facilement aux hommes. C'est pourquoi on identifie les prédicateurs de l'évangile comme étant des messagers. Okay? C'est par rapport à cela. Donc, vous trouvez des sœurs qui ne prient pas dans les assemblées de saints, qui sont capables de s'exprimer, qui sont capables de parler. Ils font des émissions, ils font des interventions. Alors que nous avons des sœurs qui connaissent la Bible, et qui connaissent ce que c'est la parole du Seigneur, mais qui ne peuvent pas intervenir parce que dès qu'ils essaient d'intervenir, automatiquement, quelqu'un va se lever pour dire c'est diabolico, satanico, affairico. Donc, déjà, quand tu écoutes diabolico, affairico, satanique, ça te fait peur. Hein? C'est trop de mots affairico, diabolico. Tu te dis, wow, c'est sérieux ça. Donc, nous avons, nous, ministres de la parole, l'obligation de remédier à cela. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour lancer un appel aux sœurs pour dire, venez vous exprimer, venez vous exercer, venez faire l'œuvre de Dieu. Le livre de Timothée nous apprend que les femmes âgées instruisent. C'est la Bible dit, hein? Qu'elles instruisent. Quand on instruit, on enseigne. Tu ne peux pas instruire sans enseigner. Donc, elles instruisent aux jeunes femmes qui rentrent dans les mariages comment prendre soin de leurs maris, de leurs enfants, comment éduquer les enfants. Mais ces femmes âgées-là font quoi? Elles instruisent. Donc, il y a des cadres où la femme peut instruire, peut parler. Donc, vraiment, il faut beaucoup d'intelligence pour comprendre ce que Paul voulait dire. C'est pourquoi aujourd'hui, dès que la sœur sait que, quoi, ça veut dire, ah non, vous allez étouffer les dons que j'ai. Parce qu'effectivement, nous avions poussé à l'extrême le fait que Paul ait dit que la femme ne prêche pas. Oui, docteur. Je salue d'abord l'homme bienvenu, Bobo, qui nous suit de Kisangani. Les autres n'ont pas dit d'où ils nous suivent. Que Dieu les bénisse. Connectez, envoyez le lien pour qu'il y ait plusieurs personnes. Docteur, je reviens sur ce fait pour dire que dans une de nos assemblées des saints à Kinshasa, l'homme de Dieu a organisé une conférence des femmes. Donc, faite par les femmes pour les femmes. Les femmes sont montées sur la chair. Ils n'étaient qu'entre elles. Ils ont fait leur conférence. Toutes les femmes ont été épanouies. Ils ont donné des bons retours. Mais l'homme de Dieu a essuyé des critiques. Et même les gens ont pensé qu'il n'était pas digne, qu'il ne devait pas rester dans l'Assemblée des saints parce qu'il a fait une conférence où les femmes ont conduit les femmes. Qu'en dites-vous? Je vais d'abord revenir sur un élément que j'ai toujours dit. L'Assemblée des saints, les assemblées des saints de la Bible ne sont pas une communauté. Hein? On en parlera. Le communautarisme n'est pas biblique. Ok? Je vais y revenir parce que je sais qu'il est écrit que notre salut commun. Non, mais notre salut commun n'est pas à confondre avec le communautarisme. Donc, le communautarisme, c'est quelque chose de mauvais. Nous sommes assemblés des saints par le fait que nous croyons à la parole et que le Seigneur nous a sauvés et qu'il nous a sanctifiés par sa parole. Donc, nous ne sommes pas assemblés des saints parce que nous descendons tous d'une souche quelconque qui a été créée en Côte d'Ivoire. Tout ça, quand vous comprenez comme ça ne sert à rien. Donc, moi, je suis membre d'une assemblée des saints, ne dépendant pas de quelqu'un qui se trouverait au Congo, à Brazzaville ou au Bénin. Non, je le suis de par la parole. Alors, ainsi, personne ne peut nous enlever ces droits-là d'être appelé saint. Okay? Tout celui qui a tendance à pouvoir prendre cette allure-là, c'est Numérode. C'est l'esprit de Numérode parce que Numérode voulait contrôler tout le monde. Donc, je suis ici, je suis à Montréal. Il y a d'autres assemblées de ça à Montréal. Okay? Il y en a 2 autres. Mais je ne peux pas m'arroger le droit de dire que ce que vous faites là, vous ne vous êtes pas référé à moi. Okay? Même si je suis arrivé avant eux. Donc, je voudrais d'abord préciser en commençant que nous ne faisons pas partie d'une forme de communautarisme des assemblées des saints. Il n'y a pas personne au-dessus de nous qui va nous juger que est-ce que nous sommes plus saints ou nous ne le sommes pas. Mais docteur, si vous dites ça, alors que dire de ceux qui veulent valider leur ministère au travers d'une certaine organisation qui est à Kinshasa? Il faut passer par là pour... Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est une mauvaise façon de voir les choses. C'est une mauvaise façon de voir les choses.
D'autant plus que, ici, il faut faire une différence. C'est-à-dire que j'ai donné cet exemple-là lors d'une de mes prédications. J'ai dit Israël pouvait entrer à Cana et occuper tout Cana. Dieu pouvait faire qu'Israël entrait, occuper tout Cana. Mais si Israël entrait, occuper tout Cana, sans la subdivision des territoires, Israël aurait un seul chef. Ok? Ce serait juste un peuple, c'est un territoire avec un chef. Mais regardez comment Dieu a fait les choses. Quand tu entres dans Cana, y a-t-il quelqu'un qui est le chef de tout Israël à Cana? Non. Dieu a fait en sorte que chaque tribu ait ses territoires. Et dans chaque tribu, Dieu a établi ses princes. Il faut vous poser la question pourquoi Dieu a fait comme ça. Donc les princes de la tribu de Benjamin gèrent les territoires de Benjamin. Les princes de la tribu de Juda gèrent les territoires de Juda. Mais tous sont fils de Jacob. Donc l'autel construit dans les territoires de Benjamin, c'est le même hôtel construit dans les territoires de Juda, d'Issachar, des Zabulon, ou quoi que ce soit. C'est le même hôtel. Mais la gestion des territoires dépend des princes de ces territoires-là. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu doit être conçue. Ainsi, Dieu n'a pas voulu qu'Israël entre sans subdiviser en territoire l'héritage de tous les enfants de Jacob, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse dire que je suis le chef de tout le monde. Donc, aujourd'hui, toute organisation qui a tendance à vouloir faire de quelqu'un le chef de tout le monde, ou un groupe de gens le chef de tout le monde, c'est une tendance qui est anti-doctrine. Mais cela n'empêche pas que quelqu'un d'une autre assemblée me pose des questions sur l'hôtel que j'ai construit. Pour me dire, mais j'ai constaté que ce que tu fais là-bas n'est pas conforme à la doctrine. Et j'ai l'obligation, très humblement, de m'expliquer. Mais quand je m'explique, il faudrait que la personne auprès de qui je m'explique ne prend pas cette tendance de croire qu'il est au-dessus. C'est ce qui nous tue. Je prends un exemple. L'homme de Dieu organise une convention des femmes. Un certain nombre de prédicateurs, 2 ou 3, pensent que c'est anti-doctrine. Mais quand vous venez poser la question, mais venez avec l'esprit d'écouter votre frère. Ne venez pas immédiatement avec l'idée de condamner, il est diabolique. C'est un type de groupe de prière, il n'est pas notre frère. Tu vois, là ça pose un sérieux problème. Il faut venir écouter, l'écouter s'expliquer, débattre avec lui sur les questions de la Bible. Et je crois que le Seigneur vous éclairera. Moi, je crois, je suis certifié que les femmes peuvent se réunir entre elles, parler de la parole. Il ne s'agit pas d'une convocation de gens qui sont venus rendre un culte pour écouter la parole comme les ministres parlaient, mais les femmes peuvent se retrouver, parler des questions des femmes. Voyez-vous? Donc, pourquoi Dieu, dans la Bible, n'a pas fait en sorte qu'il y ait des hommes, comment on appelle, sages hommes? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi Dieu n'a pas fait qu'il y ait, moi je ne parle pas des hommes, le monde a fait qu'il y ait des hommes qui font accoucher les femmes. Mais dans la Bible, quand tu es femme et que tu fais accoucher, ce sont les femmes qui t'aident à accoucher. Parce que Dieu aussi considère qu'il y a des choses qui ne peuvent concerner que les femmes. Et à ce moment-là, les hommes ne peuvent pas être associés. Vous savez, des fois, nous disons des choses qui ne sont pas vraies. Oh non, même quand les femmes se réunissent, il faut qu'il y ait des pasteurs. Non, je ne suis pas obligé d'être là parce qu'il y a des questions qui ne peuvent concerner que les femmes. Voilà pourquoi même en Israël, il y avait des femmes sages. Et Dieu a fait en sorte que les femmes instruites, les femmes qui sont restées longtemps, maries d'un seul homme, qui ont appris à éduquer les enfants, ces femmes-là également peuvent instruire les autres femmes sans que moi, les ministres, je sois présent. Vous voyez, donc, ce qui nous tue, c'est cette tendance, parce que moi, des fois, je suis très étonné, tu écoutes quelqu'un qui me fait la remarque en public, oh, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu ne respectes pas la doctrine. Parce que lui croit qu'il a raison dans ce qu'il dit. Tu vois, déjà quand il prend cette attitude-là, il n'y a pas moyen de dialoguer. La meilleure attitude, c'est de dire, docteur Adela, ce que tu fais là, voilà comment moi je le conçois. Sans commencer par dire que toi tu as raison, que moi j'ai tort. Et en discutant, on peut trouver une solution. Mais docteur, est-ce que quand un homme de Dieu, un ministre, se rend compte que l'autre ministre a fait quelque chose qui n'est pas dans la doctrine, est-ce une bonne démarche
que de jeter ça en pâture devant tout le monde, faire une discussion devant tout le monde et reprocher pour prouver que la personne est en dehors de la parole, le dire devant les hommes, devant les frères. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit que nous sommes en face des prédicateurs inconvertis. Des prédicateurs qui pensent que le partage est un combat de gladiateurs. Ils pensent qu'en humiliant l'autre, il va gagner. D'autres, il a rancune contre toi, il saisit l'occasion, puisqu'on ne le voit pas, il appellera au téléphone ou derrière son téléphone pour vous insulter. Alors, moi, il y a aussi un autre problème, c'est que nous avions négligé la déontologie. Il existe une déontologie dans la Bible. Ce n'est pas de la théologie. L'apôtre Paul dit, quand il parle, il dit qu'il ne sorte de votre bouche, s'il est possible, que des paroles de bénédiction, que rien de malséant ne soit prononcé. Mais c'est de la déontologie. C'est la manière de se tenir. Il dit, même à mon absence, sachez comment vous tenir dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous a enseigné qu'il y a des manières de se tenir. Cette déontologie-là, nous l'avons négligée. Nous pensons qu'il faudrait que tous nos différends soient exposés sur la place publique. Il faut que tu diabolises ton frère pour qu'on t'accueille. Il faut que tu dises que ce qu'il dit là est totalement faux pour qu'on puisse te recevoir. Et vous profitez de l'occasion dans les réseaux sociaux pour jeter en pâture ou exposer tous les conflits, tous les différends que vous pouvez avoir. C'est là où nous disons que cette manière de procéder n'est pas biblique. Cette manière. Moi, c'est que j'ai. Et aussi, il y a une chose. Il n'est pas dit que ce qui a été prêché avant est forcément la doctrine. Vous voyez, c'est aussi la difficulté. Puisqu'on a prêché il y a 20 ans passé que les hommes ne peuvent porter que des sandales. Alors si aujourd'hui quelqu'un dit non, je porte les chaussures, vous considérez que ce qui a été prêché avant doit être la vérité, ce qui vient après est faux. C'est comme ça que tu viens, quelqu'un vient pour intervenir, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que ce que tu n'es pas la doctrine. Tout simplement parce qu'on lui a dit que porter une culotte était la doctrine. Maintenant que nous disons non, porter la jupe, c'est la doctrine, lui il considère que ce qui a été dit avant. Je vais prendre un exemple. Il a été dit que vous ne mangerez pas les viandes sacrifiées aux idoles. Ok? Prêché pendant les siècles par le prophète et par les sacrificateurs. Jésus vient, il meurt. Les disciples qui ont marché avec Jésus avaient la confession que malgré tout ce que Jésus a fait, les viandes sacrifiées aux idoles, on ne peut pas manger. On a ça. Paul vient. Il enseigne, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit, c'est ce qui sont. Et il continue pour dire que personne ne vous juge à propos du manger ou du boire, ou d'une quelconque fête, parce que tout est en Christ Jésus. Il fait la démonstration chez les nations. Il arrive à Galate, il se rend compte que, après son passage, d'autres sont venus. Ils ont enseigné autre chose qu'il lui avait enseigné. C'est comme ça que dans le livre de Galates, Paul dit, ô peuple de Galates, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé par l'esprit, comment terminez-vous par la chair? Il se rend compte que non, ce sont les collègues de Jésus dans la chair, ceux qui ont marché avec Jésus, descendus de Jérusalem, qui sont venus contredire son enseignement. Paul monte à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il défend sa cause. Il explique ce qui s'est passé, comment Dieu l'a rencontré. Quand il termine, Pierre, Jacques et Jean, pour des raisons de bonne marche, vont dire à Paul, tout ton discours est vrai. Nous savons que Dieu est avec toi, mais nous te conseillons de ne pas autoriser aux Juifs de manger la viande sacrifiée aux idoles. Paul savait qu'ils étaient dans le faux. Ok? Parce que plus tard, ils vont reconnaître que Paul avait raison. Mais au début, même les apôtres savaient que Paul avait raison. Mais pour des raisons de bonne marche, d'éthique, qu'il n'y ait pas de troubles, ils ont dit à Paul, ça ne prêche pas encore. Mais il n'est pas dit que Paul avait tort. Donc, il y a des choses, des fois, qui peuvent être dites après, qui sont vraies, mais tout simplement parce que les autres ne veulent pas accepter que c'est vrai. Donc, c'est l'attitude, quoi. Donc, c'est la manière dont nous nous présentons. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs
sont convaincus que le port des pantalons pour une femme n'est pas un péché. Mais, quelle est leur crainte? Si nous les disons, les femmes vont exagérer, ils vont passer à venir avec des pantalons. Oh là. Tu vois? Donc, par sagesse, nous pouvons également dire non, que les sœurs ne portent pas des pantalons, mais ce n'est pas la doctrine. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, c'est cette intelligence-là que nous demandons que cela soit prôné. Donc, juger quelqu'un en le traitant de diabolique, de satanique, parce qu'il a fait quelque chose qui est contraire à la vôtre, pour moi, c'est de la prétention. C'est un peu de la prétention. C'est comme qui croirait que ce que tu dis, c'est forcément vrai, jusqu'à ce que... c'est pourquoi la Bible dit que celui qui défend sa cause croit avoir la vérité, jusqu'à ce qu'il vienne la partie adverse. C'est lorsque la partie adverse vient qu'on se remet en question pour vérifier est-ce que c'est que nous disons la vérité. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse encore